Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet médical grave, l'hématome sous-dural. Imaginez ceci, une personne subit un coup à la tête, apparemment mineur. Ce qu'elle ne réalise peut-être pas, c'est qu'un saignement lent et régulier se produit sous son crâne, exerçant une pression sur le cerveau. C'est la réalité d'un hématome sous-dural, une condition qui peut passer inaperçue pendant des jours, voire des semaines, avant de se manifester par des symptômes graves. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les différents types d'hématomes sous-duraux, explorer leurs causes et discuter des traitements disponibles. On distingue trois principaux types d'hématomes sous-duraux, aigus, subaigus et chroniques. Cette classification repose sur la vitesse à laquelle les symptômes apparaissent après le traumatisme crânien initial. Commençons par l'hématome sous-dural aigu. C'est le type le plus grave, résultant généralement d'un traumatisme crânien important, comme un accident de voiture ou une chute de hauteur. Les symptômes, tels que des maux de tête intenses, une confusion, des nausées et des vomissements, apparaissent rapidement, souvent dans les minutes ou les heures qui suivent le traumatisme. Vient ensuite l'hématome sous-dural subaigu. Dans ce cas, les symptômes se développent progressivement sur une période de quelques jours à quelques semaines après le traumatisme initial. Le saignement est plus lent, mais exerce toujours une pression croissante sur le cerveau. Enfin, l'hématome sous-dural chronique se caractérise par une évolution insidieuse des symptômes sur plusieurs semaines, voire des mois. Il peut être déclenché par un traumatisme crânien mineur, voire passer inaperçu. Les personnes âgées et celles qui consomment de l'alcool ou des anticoagulants sont plus à risque de développer ce type d'hématome. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la cause la plus fréquente d'hématome sous-dural est un traumatisme crânien. L'impact peut provoquer une déchirure des veines qui relient la surface du cerveau à la dure mère, la membrane externe qui protège le cerveau. Cette déchirure entraîne une fuite de sang dans l'espace sous-dural, créant ainsi un hématome. Le risque d'hématome sous-dural est plus élevé chez les personnes âgées, car leur cerveau a tendance à rétrécir avec l'âge, ce qui étire les veines et les rend plus susceptibles de se rompre. De plus, les personnes prenant des anticoagulants, qui fluidifient le sang, présentent un risque accru de saignement, y compris dans le cerveau. Parmi les autres facteurs de risque, citons la consommation excessive d'alcool, qui peut augmenter le risque de chute et de traumatisme crânien, ainsi que certaines pathologies telles que l'hémophilie ou les troubles plaquettaires, qui affectent la coagulation du sang. Il est important de noter que dans certains cas, la cause d'un hématome sous-dural peut rester inconnue. Cela est particulièrement vrai pour les hématomes chroniques, qui peuvent se développer progressivement et sans traumatisme crânien apparent. Un hématome sous-dural non traité peut avoir de graves conséquences sur le cerveau. À mesure que le sang s'accumule dans l'espace sous-dural, il exerce une pression croissante sur le cerveau, ce qui peut entraîner divers symptômes neurologiques. Parmi les complications les plus courantes, on trouve l'œdème cérébral, c'est-à-dire un gonflement du cerveau. L'augmentation de la pression intracrânienne, due à la fois à l'hématome et à l'œdème, peut comprimer le tissu cérébral et perturber son bon fonctionnement. Lésions cérébrales permanentes, convulsions, troubles de la mémoire, difficultés de concentration, changement de personnalité et même coma sont autant de conséquences graves possibles d'un hématome sous-dural non traité. Dans les cas les plus graves, l'hématome peut être mortel. Il est donc crucial de consulter un médecin immédiatement en cas de suspicion d'hématome sous-dural, en particulier après un traumatisme crânien, même mineur. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels pour minimiser les dommages au cerveau et améliorer les chances de guérison. La prise en charge d'un hématome sous-dural dépend de sa taille, de sa localisation et de la gravité des symptômes. Dans certains cas, une surveillance étroite et un traitement médicamenteux peuvent suffire à gérer la situation. Cependant, dans les cas plus graves, une intervention chirurgicale est souvent nécessaire pour évacuer l'hématome
et réduire la pression exercée sur le cerveau. La chirurgie la plus courante pour un hématome sous-dural est la craniotomie. Cette procédure consiste à retirer une partie du crâne pour accéder à l'hématome. Le chirurgien utilise ensuite des instruments chirurgicaux pour retirer le caillot de sang et arrêter le saignement. Dans certains cas, une procédure moins invasive appelée craniotomie burr-hole peut être utilisée. Cette technique consiste à percer un petit trou dans le crâne et à insérer un drain pour évacuer l'hématome. Après la chirurgie, le patient devra généralement rester à l'hôpital pendant quelques jours pour une surveillance et un traitement complémentaire. Des médicaments peuvent être prescrits pour contrôler l'œdème cérébral, prévenir les convulsions et gérer la douleur. La réadaptation après une chirurgie pour un hématome sous-dural peut prendre du temps et nécessiter de la physiothérapie, de l'ergothérapie et/ou de l'orthophonie en fonction des séquelles. L'hématome sous-dural est une affection grave qui nécessite une prise en charge médicale immédiate. Il est essentiel de reconnaître les signes et les symptômes et de consulter un médecin sans tarder en cas de suspicion. N'oubliez pas que plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de guérison. Prenez soin de votre cerveau, il est irremplaçable.